3 fois, Marie-Philippe Poulain a marqué le but gagnant en finale olympique. Mais jamais on ne lui avait autant parlé de hockey que depuis la création de la nouvelle Ligue professionnelle. Marie-Philippe Poulain! Oui, les gens m'arrêtent un petit peu avant, mais je pense que là, c'est vraiment l'équipe ici à Montréal. C'est l'équipe de Montréal, c'est la victoire de Montréal. Les gens connaissent les filles, ils savent qu'est-ce qui se passe. Je pense que quand on parle, c'est exceptionnel, puis on est super contents. À sa 2e saison, l'équipe de Montréal a finalement un nom, la Victoire, et un logo. Mais avant même d'avoir un nom, son impact s'était fait sentir. La vague est vraiment déclenchée, comme on peut dire. Dans le vestiaire des Avalanches de Laval, les joueuses se concentrent avant leur match, inspirées par les professionnels qu'elles iront voir jouer. La nouvelle équipe, ça fait du bien. Là. La nouvelle équipe féminine, ça change un peu de tout le temps voir les gars jouer à la télé. Enfin, le hockey féminin a une place. C'est pas la place des garçons qu'on prend, c'est notre place à nous. Avec la Ligue professionnelle, c'est sûr que ça aide à la visibilité, à la motivation, à la rétention des joueuses aussi. Ça, faut pas l'oublier. Dans l'ensemble de la province, 8 353 joueuses étaient inscrites au 31 octobre, une hausse de 12,5 % par rapport à la même date en 2023, selon Hockey Québec. Le nombre d'équipes féminines a aussi augmenté de 16 %, mais tout n'est pas rose pour autant. Les bénévoles se font plus rares au hockey féminin que masculin. Même chose pour le temps de glace. Est-ce que les équipes féminines sont aussi respectées que masculines? Est-ce qu'ils ont accès aux mêmes infrastructures et tout? Bien, la réponse est non. On le voit, une des plus grandes barrières, souvent les garçons vont être priorisés. En même temps, c'est sûr qu'ils sont 9 fois plus nombreux. Donc, c'est sûr qu'on parle plus souvent d'un ratio d'une équité au niveau de l'utilisation des heures de glace. Le Québec a environ 5 fois moins de joueuses que l'Ontario. Et le nombre de Québécoises membres de l'équipe nationale est en baisse constante. Elles étaient 7 aux Jeux de Vancouver en 2010, contre seulement 2 au dernier championnat mondial. Hockey Québec refuse de jouer à l'autruche. Il faut augmenter notre offre. Il faut que notre offre soit meilleure. On le sait, on en est conscient, on parle avec beaucoup de gens. La priorité, élargir la base de la pyramide et augmenter le nombre d'équipes. Plus il y aura d'équipes féminines, moins longs seront les déplacements pour jouer les matchs et plus agréables seront les saisons. Puis les jeunes filles, bien, ils arrêtent de faire du sport beaucoup plus rapidement que les garçons. Donc, on veut aussi créer cet élément-là de « viens jouer au hockey ». Peu importe quel âge, on va te trouver une place. Amélia Labbé, elle, a trouvé sa place devant le filet. Je joue depuis que j'ai 3 ans, j'en ai 15 aujourd'hui, donc ouais, ça fait vraiment longtemps. Et ouais, je veux aller plus tard, genre l'université. Elle et ses coéquipières ne joueront peut-être jamais pour la victoire, mais n'en seront pas moins inspirées pour autant. Ici Antoine des Radio-Canada, Laval.